C'est offert par Afriland First Bank. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Ouvrons cette édition par les affaires étrangères. Kinshasa appelle à une urgente application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'appel lancé par la ministre d'État des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie Thérèse Kaikwamba Wagner devant le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Gustave Mpinganiayi nous en parle. La ministre d'État des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie Thérèse Kaikwamba Wagner a appelé à la mise en œuvre effective de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet appel a été lancé mercredi 5 mars 2025 à Kinshasa au cours du briefing diplomatique avec le membre du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo. Bien qu'adoptée à l'unanimité au Conseil de sécurité, la ministre d'État a affirmé qu'il subsiste de retard dans sa mise en œuvre. Par ailleurs, la chef de la diplomatie congolaise a abordé au cours de cette réunion la nécessité de relancer rapidement les processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver des solutions diplomatiques et durables à la crise qui prévaut dans la partie est du pays. Selon Thérèse Kaikwamba, la République démocratique du Congo soutient l'alignement et non la fusion du processus de Luanda et de Nairobi. Elle a précisé que les deux processus ont des objectifs complémentaires et que leur alignement sous l'égide de l'Union africaine est la meilleure voie pour avancer vers la paix. Rappelons que cette résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée en février 2025, a condamné avec fermeté les rôles du Rwanda en exigeant le retrait immédiat de ses forces et du M23 du territoire congolais. Dans un autre registre, la campagne nationale de sensibilisation de jeunes à la lutte contre la corruption et d'appel au patriotisme a été lancée ce lundi 3 mars 2025 à l'amphithéâtre du Centre culturel et artistique de pays d'Afrique centrale. Une cérémonie co-organisée par le ministère de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique, le ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, les ministères de l'ESI, le ministère de la Formation professionnelle et ainsi que l'inspection générale de finances. Cette manifestation avait pour objectif un éveil des consciences de la jeunesse congolaise. Esther Moula, Marcel Ekouba pour les détails. Sous le patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la campagne nationale de sensibilisation des jeunes à la lutte contre la corruption et d'appel au patriotisme a été lancée ce lundi 3 mars 2025. L'amphithéâtre du Centre culturel et artistique du pays d'Afrique centrale a servi de cadre à cet événement. Pour l'inspecteur général de finances, tous les jeunes doivent faire échec à toute forme de corruption. Cependant, la patronne de la jeunesse a à son tour souligné que la corruption est un fléau qui affaiblisse nos institutions et en matière de corruption, les jeunes en sont les premières victimes. Ajoutant que la notion du patriotisme et de lutte contre la corruption est une affaire d'amour. Il fait de signaler que ce panel a réuni plus de 2000 jeunes, tous venus de 24 communes qui composent la ville-province de Kinshasa. Encore des sanctions pour le Rwanda après le Canada le 3 mars. C'est le tour de l'Allemagne qui vient d'ouvrir aussi la brèche pour ce qui est des sanctions contre le pays de Paul Kagame. Berlin vient d'annoncer la suspension de son appui financier au Rwanda. Exaucé Louvia nous en dit plus. Le ministère de la Coopération a annoncé sa décision dans un communiqué rendu public le 4 mars 2025 de la suspension de nouveaux engagements financiers au Rwanda à la suite des offensives de ses troupes armées dans la partie est de la RDC. L'Allemagne dénonce une violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Notons que Kigali bénéficie d'une aide annuelle de 50 millions d'euros
par an pour le projet lié au développement économique, à l'énergie, à la protection du climat et à la production de vaccins, selon Berlin. Par ses échanges avec Kigali, il demande les retraits des forces armées rwandaises et l'arrêt de son soutien au M23 en RDC. Rappelons que les sanctions ne font que tomber contre le Rwanda après que le Canada l'ait sanctionné le 3 mars dernier et aujourd'hui l'Allemagne s'ensuit. Restons toujours dans la logique de la guerre dans l'est de la RDC. Le Parti du Peuple pour l'Action se mobilise pour soutenir le président de la République, le FARDC et les Wazalendo dans les efforts pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans un message de félicitations, le président du PPA, Dr Congo Innocent, salue le courage du chef de l'État d'avoir dénoncé l'agression rwandaise. Suivez. En rapport avec la guerre injuste nous imposée par les Rwandais, le Parti du Peuple pour l'Action, PPA, s'engage pour défaire les forces du mal. Dans son message de félicitations et d'encouragement adressé au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux membres du gouvernement, Judith Souminois, au FARDC, aux patriotes Wazalendo et au peuple congolais tout entier, le président du PPA, le docteur Innocent Congo, condamne avec la dernière énergie l'occupation de certaines parties de l'Est du territoire national par l'armée rwandaise et leurs supplétifs de l'AFC M23 et félicite ainsi les forces loyalistes de la République démocratique du Congo et Wazalendo. Le PPA souhaite que la visite du Karim Kam, le procureur général de la CPI, produise de bons fruits. Le PPA appelle la Cour pénale internationale, CPI, dont le procureur général Karim Khan séjournait récemment en République démocratique du Congo pour diligenter des enquêtes pour traquer, arrêter, juger et condamner les acteurs de crimes perpétrés dans les zones congolaises contrôlées par la coalition RDF AFC M23, en vue de rendre justice et indemniser les victimes. En outre, le PPA félicite le président de la République démocratique du Congo pour le courage avec lequel il a dénoncé à la face du monde l'agression rwandaise. Dans l'élan de solidarité avec les victimes de ces crimes, le PPA félicite le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir dénoncé l'agression rwandaise à la face du monde et appelant l'ONU et toutes les autres organisations internationales et régionales à sanctionner les tyrans rwandais et à les contraindre à retirer ses troupes du territoire congolais. Il encourage les chefs de l'État à tenir ferme dans sa décision de ne pas négocier avec les pseudo-AFC M23, qui sont que des supplétifs de l'armée rwandaise, qui tuent, massacrent les populations civiles dans l'est du Congo et pillent impunément des richesses de notre pays. Dans l'optique de s'aligner derrière le chef de l'État pour défendre le pays contre l'agression rwandaise, le PPA appelle la jeunesse congolaise à l'enrôlement massif au sein de l'armée. Parlons religion à présent. La confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo s'insurge contre le propos discriminatoire tenu par l'archevêque Kankienza à l'aube de la mobilisation du culte écuménique pour la nation le 1er mars dernier à l'esplanade du Palais du Peuple. Selon la Kretebem, la position de l'archevêque Kankienza vise à compromettre l'unité et la cohésion nationale prônée par tous. Suivez. Avec les dieux des Noirs qui seront avec nous là-bas, mais nous pensons que nous allons prier comme Élie au Mont Carmel pour que le feu tombe. Ces propos tenus par l'archevêque Kankienza pouvaient être remplacés par un silence pour prévenir la cohésion nationale en dépit de sa conviction personnelle. Mais hélas, les représentants légaux de l'église foi abondante a craché sur la religion africaine. Les églises traditionnelles de la République démocratique du Congo ont suivi avec consternation et la colère la déclaration méprisante et pleine de dédain du pasteur Kankienza, membre de la confession religieuse des églises de réveil du Congo.
les églises traditionnelles de la République démocratique du Congo protestent avec énergie contre ces comportements orgueilleux et autant de ce pasteur et des autres pasteurs des églises de réveil qui n'hésitent pas à narguer d'autres églises avec des propos désobligeants et provocateurs, comme s'ils n'avaient le monopole de la foi et de l'amour patriotique, simplement parce qu'ils sont des églises de réveil et autres. Cette réaction de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunzan PVA Longo intervient après la tenue de la prière interconfessionnelle pour démontrer combien il est important de privilégier l'unité et la cohésion nationale pour l'intérêt commun de la nation, qui est la paix en République démocratique du Congo. Pourtant, K15 n'a jamais amené un seul de ses adeptes contre croyants où se rassemblent les autres croyants pour la prière de la nation unissante. Les églises traditionnelles mettent en garde contre ces comportements qui divisent inutilement les Congolais et les invitent à des comportements qui favorisent l'unité et la cohésion nationale. Les églises traditionnelles n'ont aucune leçon à recevoir de la part de gens dont les églises s'éclatent chaque jour en plusieurs églises, non pas à cause de la foi et de la doctrine, à cause de la poursuite des choses de ce monde, mais aussi de comportements dénués de toute sagesse de la part de certaines personnes. Dans ces pays, dans un pays démocratique, la liberté de la religion ou de religion est un des principes de base et d'une société égalitaire. Le respect mutuel est l'une des garanties de la paix. Mais ces principes ne sont connus que de grandes personnalités d'excellence et non des personnes sans retenue dont le faux discours ne vise ni la recherche du ciel, ni l'intérêt national, mais bien l'intérêt matériel, personnel, immédiat. En dépit de tout, le comité directeur de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunzan PVA Longo promet de rester soudés et surtout en parfaite harmonie avec les autres églises et confessions religieuses malgré la différence des croyances, et cela dans un seul objectif, privilégier la paix et la cohésion nationale en République démocratique du Congo. Parlons société à présent, zoom sur le panier de la ménagère. Le prix de denrées alimentaires prennent de l'ascenseur dans tout le marché de la ville de Kinshasa, constat fait par Exaucé Louvia et Israël Kimasi, qui ont interrogé certains vendeurs et acheteurs qui se plaignent de l'instabilité de prix malgré les décisions prises par le gouvernement à la veille de festivités de fin d'année. Suivez. Quelques temps seulement après que le gouvernement ait garanti la stabilité de prix, plusieurs fournisseurs de produits alimentaires au marché et la population se plaignent de la hausse de prix de certains aliments de première nécessité. Le constat fait sur terrain renseigne qu'un sac de semoule qui se négocie à 57 000 francs est vendu actuellement à 75 000 francs. Un sac du riz à 60 000 francs vaut 73 000 francs. Un bidon d'huile d'olive de 3 litres de 11 000 francs à 19 500. Un sac de farine et autres valent encore plus cher, sous l'inquiétude de la population quinoise. Touchée de cette flambée de prix sur le marché, la population s'est dit inquiète de constater un silence des morts qui règne dans le camp des autorités de ces secteurs économiques, quand bien même eux aussi en sont victimes. Il est pertinent de souhaiter la population que cet aspect du social soit pris en considération et que la solution idoine soit trouvée. Toujours en société, nous sommes dans la commune de Selemba où les corps en décomposition
polluent l'environnement dans cette commune. Il s'agit de 208 corps gardés dans la morgue de l'hôpital de référence de Makala, ex-sanatorium, depuis jeudi 27 février dernier. Gustave Mpinganayi nous fait le compte rendu. Au moins 208 corps, principalement ceux d'indigents, sont abandonnés depuis plusieurs mois à la morgue de l'hôpital général de référence de Makala, ex-sanatorium, dans la commune de Selembao à Kinshasa. Ces corps en décomposition avancée dégagent des odeurs nauséabondes et polluent l'environnement immédiat. Des sources proches de l'administration de cette morgue affirment qu'il s'agit des corps non réclamés qui traînent attendant leur évacuation vers la morgue centrale ou leur inhumation par l'État congolais. Dans un rapport datant du 20 février dernier, le médecin directeur de cet hôpital public a exprimé son indignation face à cette situation et le danger qu'elle représente pour la santé publique des habitants dans les environs. Dans ces documents, le médecin décédé au lendemain de sa signature affirmait avoir déjà saisi le ministère de la Santé et lui avait fait part de la gravité de la situation, lui demandant de prendre des dispositions idoines. Réagissant jeudi 27 février, le bourgmestre de la commune de Selembao a déclaré être au courant du problème, mais affirme qu'il dépasse largement ses attributions. Il appelle à son tour le ministère de la Santé et de l'Intérieur à s'impliquer pour remédier rapidement à cette situation insupportable. L'autorité communale indique cependant que la morgue fonctionne normalement, mais il y a des problèmes liés aux coupures intempestives d'électricité et plusieurs corps qui y traînent depuis de longs mois. Rendons-nous dans le territoire de Kazumba, dans la province du Kasaï central, où un élève de classe terminale trouve la mort. Le jeune homme a été poignardé à la tombée de la nuit du mercredi 5 mars 2025 par un garçon présenté comme fils d'un policier. Les détails de cet événement avec Gustave Mpinganyai. Un élève de classe terminale en stage professionnel dans la mission catholique de Tchibala, Sainte-Marie, à 180 km au sud-ouest de Kananga, en territoire de Kazumba, a été tué à la tombée de la nuit du mercredi 5 mars dernier par un garçon présenté comme fils d'un officier de la police nationale congolaise. Selon les autorités administratives de cette entité, les faits se sont déroulés vers 19h locales quand le fils du policier reconnu pour la prise immodérée des boissons alcooliques a tenté de ravir le téléphone de l'élève. Face à la résistance de ces derniers, il a poignardé à la poitrine. À l'hôpital, le corps soignant a constaté que la mort, explique Pierre Kashinda, chef du secteur de Mboï. Signalons que le bilan enregistré, outre le décès de l'élève, 24 maisons de particuliers, dont celle de la famille du meurtrier présumé, ont été incendiées. Une église et un moulin, ajoute le chef du secteur. Le meurtrier présumé, lui, a été arrêté au moment où il était déjà en fuite et se trouve pour le moment dans les mains de la police. Élu de Kazumba, le député provincial Pierre Sosten Kambidi Bambile se mobilise depuis ce jeudi pour appeler les uns et les autres et engage la justice à organiser un procès forain à Tchibala afin de juger les meurtriers présumés. Mois de mars, mois dédié à la femme, la journée internationale des droits des femmes est célébrée chaque année sous un thème précis, le 8 mars. Pour cette année 2025, cette journée sera centrée autour du thème droit, égalité et autonomisation, c'est là sur le plan international, tandis qu'en République démocratique du Congo, le thème retenu est la femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Elohim Kiedikissa nous donne les détails dans ses reportages. La République démocratique du Congo se prépare à commémorer la Journée internationale de la femme dans un contexte particulièrement difficile, marqué par les conflits armés dans l'est du pays, où les forces rwandaises et les groupes terroristes M23 mènent des attaques. Pour cette année, le thème international est droit, égalité et autonomisation. Et au niveau national, le thème choisi est la femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Constat fait, cette fois-ci, l'ambiance n'est pas à l'ordinaire quand il faut considérer l'engouement chez les couturiers et les couturières. Étant que couturière, du coup, pour moi, c'est déjà une grâce et tout se passe très bien. Avant journée de la femme, ambiance saison les Kanango quand même bien. Malgré tout, avec ce qui se passe à l'est du pays, mais ça va. L'ambiance se passe coup-ci, coup-ça.
pas vraiment nécessairement, parce qu'il y a, bon, ailleurs, il y a des gens qui, l'ambiance se passe très bien. Il y a des gens qui achètent du pan, qui se préparent pour la festivité. Mais chez moi, l'ambiance ne se passe pas vraiment bien parce qu'il y a actuellement l'insécurité dans l'est de notre pays. Nous compatissons avec nos frères et sœurs qui souffrent à Goma. Rappelons que cette journée est l'occasion pour laver la mémoire de femmes qui souvent pensent que cet événement ne doit consister qu'au port de nouveaux pannes et se décharger des travaux ménagers, mais plutôt une occasion où la femme doit réfléchir sur ses droits et ses valeurs autrefois méconnues. Parlons santé. Dans cette édition, le clou de girofle, cet ingrédient utilisé par les cuisiniers pour l'assaisonnement, présente également plusieurs autres vertus telles que nous fait savoir Gloria Kunda dans cet élément. Les clous de girofle est une épice obtenue à partir des boutons floraux des giroflées et fait partie du quotidien de nos cuisines. Car ces bienfaits nous apportent plus de calories, du sodium, du potassium, des protéines et aussi les vitamines C, vitamine D, B6 et B12, les calcium et les fer. Grâce à ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires, les clous de girofle est utilisé pour aider à traiter la toux, la bronchite et le rhume, les maladies respiratoires et élimine les infections et les mycosités, la diarrhée mais aussi la faiblesse chez l'homme. Les clous de girofle ont plusieurs aspects dans notre vie, tant comme épices, comme médicaments, mais aussi comme alliés dans notre vie intime, car on se base sur ses bienfaits pour se laver, boire, mais aussi mâcher en cas de maux de dents. Dans tous les cas, hommes, femmes et enfants, personne ne peut s'en passer. Et dans nos marchés, c'est l'un des produits les plus vendus et dont chacun de nous se trouve pour soigner les maux. Du sport à présent, elle est désormais officielle, la liste de 26 joueurs convoqués par le sélectionneur national avec les retours de Cédric Bakambu et Axel Touanzebe à marge de la 4e et 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Cette liste a été publiée le mardi 4 mars 2025 via le site de la FECOFA. Lionel Ngolo nous fait le détail. Cette liste de Sébastien Desabre est marquée par les retours de Cédric Bakambu, l'avant-centre du Bétis, qui n'était plus en sélection depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le meilleur buteur en exercice de la sélection congolaise avec 15 réalisations, surnommé le Bakagol, était victime des fois d'une blessure avec son club, chose qui lui a coûté sa place en sélection. Autre retour à célébrer dans la tanière, ceux du défenseur central Axel Touanzebe et de l'avant-centre Yohan Wissa, tous les deux rappelés par les sélectionneurs nationaux absents de 2 derniers regroupements en septembre et novembre dernier. Autre léopard figurant sur la liste, Grady Diangana, absent de l'intégralité des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, l'ailier des West Brom réintègre finalement l'équipe nationale. Signalons que les techniciens français ont reconduit dans l'ensemble le même groupe en s'inscrivant dans la logique de la continuité. Pas de surprise au poste de gardien. Berthaud Failou, Lionel Impassi sont appelés. En défense, l'infatigable Chancel Mbemba, capitaine de la sélection, et toute sa troupe. Les trios en milieu du terrain, Piquel, Mutusami et Dokaembe. Il s'y est de rappeler que c'est à marge des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, pendant laquelle la République démocratique du Congo jouera d'abord le Soudan du Sud et puis la Mauritanie. Bouclons cette édition toujours en sport, cette fois-ci en Ligue nationale de football où le tout-puissant Mazembe a largement battu la jeunesse sportive groupe Bazanon par le score de 5-1 le mercredi 5 mars 2025 dans son stade de Kamalondo lors de la 16e journée du championnat national. Le détail dans cet élément. Dès les coups d'envoi, les hommes de la Mindjaï ont affiché leur supériorité et tactique. Gloire Moudjaya a ouvert le score de la 11e minute, lançant idéalement son équipe. 10 minutes plus tard, Dzebeni Ndongala a doublé la mise, permettant ainsi au Corbeau Louchois de regagner les vestiaires sous une garantie de 2-0. Au retour des vestiaires, Mazembe a continué sur sa lancée. Aliou Fati a transformé un penalty à la 48e minute, amenant le score à 3-0.
Malgré la réduction du score par Mpoussa pour Bazano à la 54e minute, les Corbeaux de Lubumbashi n'ont pas relâché la pression. Madouzon a inscrit le 4e but à la 67e minute avant que Souleyman Chaibou ne scelle le score à 5-0 à la 86e minute. Grâce à cette victoire éclatante, le tout-puissant Mazembe consolide sa place de leader du groupe A avec 41 points en 16 matchs. Autre résultat de cette 16e journée, Tanganyika FC a écroulé Sa Majesté Sangabalende de Mbujimai par 3 buts à brosse. Tandis que le Lubumbashi Sport s'est incliné devant Blessing FC par 1-2. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information sur la FM Télévision. Merci de nous avoir suivis et restez branchés au programme de votre chaîne. Vous a été offert par Afriland First Bank.